Eh oui, cela devient maintenant une habitude depuis le démarrage de cette saison, il y a un mois et demi plus précisément. On parle d'investissement dans cette matinale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur cette frange de la population qui est très importante et qui est en nombre représentativement parlant. C'est la jeunesse. Comment les jeunes peuvent investir? Vous devriez donc prendre note assis de manière très concentrée pour suivre les indications de notre expert en la matière, Monsieur Guy Abi-Noguès. Bonjour à vous. Bonjour Alix. Bonjour. Bienvenue. Antoine. Merci. Alors, on a planché, on a en tout cas planté le décor. Dans l'imaginaire collectif, on se dit que l'investissement s'adresse généralement à des personnes d'âge bien avancé. Mais c'est des non-dits ou des oui-dits, finalement? Non, c'est des non-dits. C'est des non-dits. Je voudrais dire que lorsqu'on parle d'investissement, cela s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, notamment aux jeunes, aux personnes âgées. Ça s'adresse également aux entreprises, ça s'adresse à l'État. Et donc, ça s'adresse à toutes les franges de la société. Toutes les franges de la société. Aujourd'hui, on parle des jeunes. Monsieur Guy Abi-Noguès, qui appelle-t-on jeune? Alors, quand on parle de jeunes dans le marché financier, on parle notamment des personnes âgées entre 25 et 35 ans. Donc, des personnes prêtes à rentrer donc, dans la vie active ou qui viennent juste de débuter donc, leur carrière au niveau donc, de leur vie active. Alors, vous savez, de manière générale, lorsqu'on parle d'investissement avec cette frange de la population, on est confronté à un fait. Le fait, c'est que la plupart des jeunes n'aiment pas investir. Pourquoi? Ils n'aiment pas investir parce qu'il y a 3 éléments principaux qui les freinent dans leur démarche par rapport à l'investissement. Alors, le premier élément porte sur, notamment, le manque d'éducation financière. Lorsque vous leur parlez d'investir dans l'immobilier, vous leur parlez d'investir donc, sur le marché boursier, notamment parler d'actions, d'obligations, de fonds communs de placement, de SICAV et autres, pour eux, tout ça, c'est vraiment obscur. Ils n'y comprennent pas grand-chose. Ou du moins, ils ne veulent même pas chercher à comprendre. Ils ont d'autres chats à fouetter, permettez-moi l'expression. Ils préfèrent donc s'adonner aux choses de la vie. Alors, le deuxième élément que l'on constate sur le marché financier, c'est également ce que j'appelle l'impression d'être sous-capitalisé. Les jeunes ont l'impression d'être sous-capitalisés. En fait, ils ont l'impression de ne pas détenir suffisamment de moyens pour pouvoir donc investir. Et la troisième raison, notamment, c'est la peur de prendre des risques. Vous voyez, le jeune qui rentre dans la vie active, de façon générale, il n'a pas grand-chose. S'il a, mettons, 3 millions de francs CFA sur son compte épargne et que vous lui demandez d'investir 2 millions de francs CFA, autour de 2 500 000, il vous dira « je ne peux pas le faire » parce qu'il a comme l'impression que tout ce qu'il a pu accumuler va se volatiliser dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Voyez, donc il va rester assez prudent et il va commencer à vous poser une série donc, de questions par rapport, j'allais dire, à lesquelles vous devez donc apporter des éléments de réponse pour l'amener à rentrer dans un processus d'investissement. Alors, dans le prolongement, peut-être de notre sujet antérieur, comment déconstruire du coup ces idées reçues-là dans l'esprit des jeunes pour les emmener à passer le cap de l'investissement? Alors, la première des choses à faire, vous savez, c'est de bien expliquer aux jeunes que l'investissement leur est plutôt bénéfique. Vous savez, quand on est jeune, on a tout l'avenir devant soi. Donc, investir jeune, c'est avoir un horizon de placement lointain. Un horizon de placement lointain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous décidez de placer votre argent aujourd'hui en tant que jeune, vous avez cet horizon de placement lointain qui vous permet notamment d'atténuer tous les risques qui sont associés à votre portefeuille d'investissement et éventuellement donc de dégager à terme des rendements conséquents par rapport à ce portefeuille d'investissement. Plus vous investissez sur le long terme, plus les risques associés à votre portefeuille d'investissement sont atténués et plus les rendements donc escomptés deviennent importants. Donc, à partir de cet instant-là, lorsque le jeune a compris le bienfait de l'investissement, il est vraiment prêt à, à franchir le pas. Alors, pourquoi déjà prioriser des types d'investissements pour ces jeunes? Oui, justement, on priorise ces types d'investissements pour les jeunes pour leur donner, une appétence par rapport au marché. D'abord par rapport au marché monétaire et ensuite par rapport au marché financier. Sur le marché monétaire, la première des choses qu'on leur recommande, c'est vraiment tout de suite d'avoir un compte d'épargne. Vous voyez, auprès d'une banque. Lorsque vous commencez à travailler, ouvrez un compte d'épargne qui va vous servir donc de compte de précaution. Ensuite, c'est tout de suite de rentrer dans ce que je pourrais appeler acheter notamment un produit, le plan d'épargne logement. Pourquoi? Parce que le plan d'épargne logement va vous permettre donc à terme de pouvoir investir notamment dans l'immobilier. Et détenir une maison, je pense pour tout être humain, c'est la première des choses, notamment à posséder. Donc ces jeunes-là, comme ils ont un horizon de placement qui est lointain, imaginez un jeune qui a 25 ans, vous lui demandez donc d'investir pendant 15 ans dans un plan d'épargne logement,
à terme, il va donc se retrouver avec, j'allais dire, une somme d'argent importante. Et cette somme d'argent peut lui servir donc d'apport par rapport donc, au prêt qu'il va solliciter auprès de sa banque. Et mieux, c'est qu'il peut même obtenir, j'allais dire, un intérêt préférentiel de sa banque pour pouvoir donc acheter sa résidence principale. Voilà pourquoi il faut prioriser notamment, j'allais dire, les titres sur lesquels les jeunes doivent investir. Ensuite vient le marché boursier. Là, il y a toute une éducation donc, à donner, notamment aux jeunes. Leur expliquer ce que c'est une action, leur expliquer ce que c'est une obligation, leur montrer donc l'attrait du marché donc, financier, ce que le marché financier peut leur apporter en termes d'investissement. Alors, M. Abi, nous sommes en 2021. Quels sont pour les jeunes aujourd'hui les meilleurs investissements à opérer? Et prenant en compte le fait que peut-être que c'est vraiment les premiers investissements qu'ils vont opérer. Alors, la première des choses qu'un jeune doit faire, et au risque de me répéter, c'est d'abord ouvrir un compte d'épargne. Lorsque vous commencez par travailler, ouvrez tout de suite un compte d'épargne. Je connais plein de jeunes qui n'ont même pas de compte d'épargne. Ils ont juste un compte courant pour recevoir donc leur salaire. Et à partir de là, tout y passe. Vous voyez, à partir de là, tout y passe. Aucun plan d'investissement, aucun plan pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut donc amener les jeunes d'abord à détenir un compte d'épargne. Et ce compte d'épargne va leur servir donc d'épargne de précaution pour notamment faire face à tous les coûts qui pourraient se présenter à eux. La seconde chose que ces jeunes devraient faire, c'est détenir notamment un plan d'épargne logement. Comme je l'ai dit tantôt, ce plan d'épargne logement va leur permettre à terme de détenir une résidence principale. S'ils ne peuvent pas y construire, ils vont acheter notamment dans un projet immobilier et au moins être propriétaires de leur propre maison au lieu de rester toujours en système de location. Voyez. Ensuite, la troisième des choses, c'est aller maintenant sur le marché financier. Et pour aller sur le marché financier, bien évidemment, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'accompagnement. Vous savez, la plupart des acteurs du marché financier aujourd'hui l'ont compris. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces acteurs? Ils essaient donc de mettre des outils digitalisés à la disposition de ces jeunes pour leur expliquer ce que sont les instruments du marché financier, notamment ce que c'est la bourse, qu'est-ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on peut gagner en investissant donc sur la bourse. Voyez. Et donc, ça leur permet en ce moment-là d'acheter des actions, d'acheter des obligations, d'acheter des fonds communs de placement. Et l'idéal pour eux, c'est tout de suite de constituer ce que je pourrais appeler un portefeuille diversifié. En achetant, par exemple, des fonds communs de placement, ils rentrent tout de suite dans la diversification. Puisque dans le plan commun de placement, vous avez à la fois des actions, des obligations. Voyez. Et donc, ils optent pour la croissance de leur capital qui est investi. Et ils optent également aussi pour une perception de revenus, j'allais dire, réguliers. Alors, M. Guy Abi Noguès, c'est cette technique-là pour faire comprendre aux jeunes qu'on peut investir même sans avoir de grands revenus. Alors, dites-nous un peu, que faire pour une meilleure structuration de dossier lorsqu'on veut se lancer dans ces investissements? Alors, quand vous devez vous lancer dans ces investissements, la première des choses à faire, c'est de voir d'abord ce que vous avez entre la main. Est-ce que vous avez un revenu régulier? Si oui, revenu découlant, par exemple, de votre salaire ou même d'une autre activité si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous allez percevoir, j'allais dire, des revenus émanant donc de votre activité. Et donc, à partir de là, vous devez donc établir un budget et voir la priorité par rapport à vos dépenses. C'est vrai que vous avez des dépenses mensuelles auxquelles vous devez donc faire face. Mais ce qu'il faut inclure dans ces dépenses, c'est une allocation pour notamment votre portefeuille d'investissement. Et ça, c'est important. Et donc, moi, j'allais dire personnellement, j'invite vraiment les jeunes, notamment, à inclure cette allocation par rapport donc au portefeuille d'investissement, afin de commencer très tôt à constituer donc un portefeuille d'investissement. Alors, monsieur Noguès, depuis plusieurs de nos échanges ici, la donnée de durée est prépondérante. Pour les jeunes qui nous suivent aujourd'hui, ils se disent oui, on nous a donné plusieurs produits financiers vers lesquels on peut se diriger, mais nous sommes peut-être dans l'immédiat. Alors, comment satisfaire leurs besoins immédiats de rentabilité? Oui, vous avez des actions, vous avez des obligations qui existent sur le marché. Si un jeune se trouve donc dans la perception de revenus, donc j'allais dire immédiat, il n'a qu'à investir dans les obligations. Les obligations vont lui permettre chaque année de percevoir des revenus. Mais ce n'est pas en investissant dans les obligations qu'il va se construire un avenir. Vous voyez, pour se construire un avenir, il faut qu'il investisse sur le long terme. Et en investissant sur le long terme, il développe en même temps un patrimoine. Et lorsqu'il a développé son patrimoine, il se construit effectivement un avenir meilleur. L'avenir meilleur, justement, comment vous le décrivez en matière financière pour un jeune? D'accord, je le décris de la façon suivante. Vous savez, lorsque vous investissez sur le long terme et que vous commencez à percevoir des revenus importants, ça change complètement la structure de votre vie.
en termes de situation financière, puisque là, vous êtes mieux nanti, vous avez donc des moyens beaucoup plus importants, et à partir de cet instant-là, vous pouvez faire face notamment à tous les coûts de la vie. Parce que vous pouvez, par exemple, financer l'éducation de vos enfants sans problème, vous pouvez assurer donc vos retraites également sans problème, mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez que des regrets, voyez? Parce que quand vous allez atteindre l'âge de 45 ans, de 50 ans, la seule question que vous vous poserez, c'est de dire, si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Et ce serait déjà, je ne dirais pas tard, mais vous avez un horizon de temps. Vous aurez perdu quand même. Voilà, vous aurez perdu du temps et vous avez un horizon de temps qui nous est plus favorable. Vous nous poussez un peu à aller sur le terrain de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à diverses difficultés. On parle de manque de financement, on parle de conditionnalité pas souvent évidente et tout. Est-ce que cela n'est pas un frein à tout ceci? Non, ce que je voudrais surtout préciser à ce niveau, c'est vraiment deux choses différentes. Oui. Si on schématise le processus d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, il commence par la constitution d'une épargne. L'entrepreneuriat va vous permettre de dégager donc des revenus et de constituer donc cette épargne-là. À partir de cette épargne, vous allez maintenant commencer à investir. Voilà. Alors, donc, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas mettre l'entrepreneuriat avant donc, après l'investissement. Il faut qu'il soit bien avant pour pouvoir dégager, pour vous permettre de dégager des revenus. Et une fois que vous avez dégagé donc ces revenus-là, c'est comme si vous êtes salarié d'une société. Je travaille dans une société X, je perçois un salaire à la fin du mois. À partir de ce salaire, j'investis. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va vous permettre de dégager des revenus parce que vous vous payez en tant qu'entrepreneur. Vous avez donc des charges sociales et dans ces charges-là est inclus notamment votre salaire. Voyez? Et donc, à partir de cet instant-là, vous allez utiliser donc ce salaire-là pour procéder maintenant à une allocation, notamment par rapport à la condition de votre portefeuille d'investissement. Alors, M. Abi, l'univers financier, comme d'autres univers, sont naturellement soumis à plusieurs agrégats externes, exogènes. Alors, comment faire face, quand on est jeune, à cette donnée de la fluctuation qui peut intervenir lorsqu'on veut investir? Ben justement, vous savez, quand on écoute quelquefois les nouvelles sur les chaînes, même nationales ou étrangères, ce qui frappe surtout, ce sont les fluctuations du marché. Alors le jeune qui veut tout de suite entrer donc, sur le marché boursier, quand il voit ça, évidemment... Il est réticent, oui. Il est réticent, ça constitue un frein pour lui. Il s'est dit, oula, je ne peux pas entrer dans un tel univers. Mais bien au contraire, vous savez, quand le marché est baissier, c'est le meilleur moment pour investir. Et vendredi, la bourse était à la baisse. Hein. Vendredi, la bourse était à la baisse. Effectivement, je vois bien que vous suivez les actualités. Tout à fait, ça m'intéresse. Voilà. À partir de cet instant-là, vous pouvez commencer à investir. Je vous ai dit ici la semaine dernière que la bourse, notamment le BFM 10, l'indice des 10 valeurs les plus actives du marché, avait perdu à peu près 12% l'année dernière, en année 2020. Si cette année, vous décidez d'investir donc, sur cet indice-là, vous voyez que vous êtes dans une position qui vous est favorable, parce que tout ce qui peut se passer, c'est que l'indice aille à la hausse. Ouais. Alors, M. Guy Abi Noguès, devant les téléspectateurs, devant nos caméras et tout, on va peut-être revenir sur ce sujet. Vous pouvez dire aux Ivoiriens aujourd'hui qu'on peut investir sans forcément avoir de grands moyens? Alors, je voudrais vraiment le dire de manière solennelle. On peut effectivement investir sans avoir de grands moyens. On peut investir à tempérament. On peut investir donc à minima, et vous avez des instruments sur le marché financier qui vous permettent de le faire, notamment les fonds communs de placement, voire même les sociétés d'investissement à capital variable. Je vous ai dit la semaine dernière que pour les fonds communs de placement, vous avez même des montants d'investissement qui varient entre 1 000 et 2 000. Voyez? Et là, je me suis renseigné encore sur le marché. La moyenne aujourd'hui sur le marché financier régional de l'UEMOA, c'est 3 000 francs CFA. Pour acheter une part d'un fonds commun de placement. C'est à la portée. C'est à la portée de tout le monde. Donc, il faut y aller. Alors, monsieur Abi, on ne peut pas ne pas vous poser la question qui fait, ma foi, l'actualité, vu votre profil. On est face peut-être à une méconnaissance même ou à une lecture erronée du décryptage de l'annexe fiscale qui nous a été soumis de constater. Elle est dans sa phase pratique. Pour des jeunes qui ont investi dans certains domaines, comme on a tendance à le comprendre, là, notamment dans le domaine de la livraison, comment ils devraient appréhender cette annexe fiscale par rapport à leur envie peut-être d'investir et d'agrandir et surtout d'être solide aussi? Oui, aujourd'hui, ce qui paraît justement, ce qui transparaît de cette annexe fiscale, pour les jeunes, ça paraît être un frein, notamment à l'investissement des jeunes. Ça paraît être un frein à l'entrepreneuriat. Et qu'en est-il?
Qu'en est-il exactement? Effectivement, vous savez, quand vous êtes sur un marché, vous avez donc des lois qui sont votées par les autorités et vous devez vous adapter donc à ces lois. La première des choses à faire, c'est de faire tranquillement votre business. Même si cela impacte, j'allais dire, vos affaires, vous devez rester dans, comment dirais-je, dans les pas de cette économie-là et continuer à faire votre affaire. Il ne faut pas vous préoccuper de ce qui va se passer. Les discussions sont toujours en cours, notamment avec donc, le patronat ivoirien, pour pouvoir donc revoir certains pans de cette année fiscale. Mais si, dès le départ, vous avez une attitude défaitiste par rapport donc, à ce qui est dit, notamment par les autorités, alors dans ces conditions, vous n'êtes pas du tout prêt à rentrer sur le marché. Mais est-ce qu'il y a moyen encore d'infléchir ou de faire bouger les lignes à ce niveau? Il y a toujours bien entendu, bien évidemment. Vous savez, c'est pas vraiment fixé dans du marbre. Non, ça n'a jamais été figé. Voilà. Vous savez, je vous rappelle que l'année dernière ou l'année d'avant, l'État avait arrêté donc, des dispositions fiscales qui étaient vraiment très contraignantes. L'État parlait même notamment de censurer, ou pas de censurer, pardon, de mettre une taxe sur les mèches des femmes. Voyez, je crois que c'est revenu sur la table. Ouh, les cheveux. Ça a été mal pris, j'allais dire, sur le marché. Le patronat s'est saisi du dossier, a engagé des discussions donc, importantes avec l'État, et l'État est revenu sur sa décision. Alors, ce sont des choses qui sont toujours discutables entre le patronat ivoirien, qui œuvre notamment pour l'ensemble de tous les acteurs économiques de ce pays, donc, et qui discute avec l'État pour amener l'État, j'allais dire, à des actions qui sont... Un argumentaire soutenu. Donc, face à toutes ces dispositions, ne pas abandonner. Non, il ne faut jamais abandonner. Il faut jamais abandonner. Quand vous décidez de rentrer dans l'entrepreneuriat, que vous avez confiance en votre business, vous avez confiance en votre activité, vous devez aller jusqu'au bout. Même si on ne rentabilise pas maintenant? Non. Parce que quand vous investissez, qui vous dit que la première année va être une année rentable? Qui vous dit également que la seconde année va être une année rentable? Quand vous investissez, vous regardez le long terme. Quand vous êtes entrepreneur aussi, vous regardez le long terme. Vous devez être patient par rapport à ce que vous êtes en train de faire. La première année, voire la seconde année, permet simplement de... Vous devez chercher l'équilibre. Et après donc, la recherche de cet équilibre, maintenant, vous allez vers le profit. Comme pour dire, il ne faut pas brûler les étapes et il faut être beaucoup patient et faire preuve de courage pour pouvoir atteindre ces objectifs. On espère que les jeunes en ont pris bonne note et que les informations qui ont fusé ici sur notre plateau ont pu éclairer la lanterne des uns et des autres. Merci à vous, M. Habib Guinodès, d'être passé sur le plateau de la matinale dans la case investissement. Nous, on a terminé pour aujourd'hui. On a terminé pour aujourd'hui. On aura un grand plaisir à vous retrouver demain. La semaine a commencé et on ne cessera jamais de le dire. On a le secret pour vos matins sur RTI1. Que Dieu vous garde. Au revoir.